Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la troisième de la journée, on était très productifs aujourd'hui pour un samedi. C'est pas la plus heureuse de la journée, c'est pas celle que je fais avec le plus de plaisir, mais il y avait quand même des trucs intéressants à dire de cette rencontre, de cette défaite de l'OL à Louis II contre une AS Monaco très séduisante. Des monégasques très séduisants. On va consacrer une bonne partie de la vidéo à parler de ce Monaco, parce qu'en plus, c'est un sujet que j'ai pas mal étudié récemment. J'ai regardé beaucoup de matchs de Monaco. J'ai vu celui contre Clermont, celui contre Montpellier, pas celui contre Lens en Coupe de France, mais donc j'ai vu 3 des 4 derniers, quoi. On va beaucoup parler de Monaco, et on va parler bien sûr de mon Olympique Lyonnais, qui ne passe pas une 4ème victoire consécutive, et qui du coup recule assez significativement au classement, qui est 8ème en attendant les résultats de demain. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match et de cette défaite 2-0 à Louis II? La première chose qu'on doit dire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Monaco mérite largement son succès, a pratiqué un bon football, surtout sur la première demi-heure, ce qui lui a permis de se mettre en position de force, ce qui lui a permis d'accroître, de creuser son avantage, creuser son avance au score, et à partir de ce moment-là, la charge du jeu et la charge du travail à mener sur cette partie incombait à son adversaire, incombait à Lyon. Ils ont un petit peu plus reculé, mais ils ont bénéficié de leur super première demi-heure. Je me suis noté un excellent Sofiane Diop, un excellent Wissam Ben Yedder, un très bon Kevin Folland aussi, mais peut-être que mon homme du match, ouais, entre Sofiane Diop et Wissam Ben Yedder, on va dire. Ben Yedder qui a été très généreux, surtout sur la première demi-heure. Sofiane Diop qui a ouvert énormément d'espace par le dribble, par la passe. Un joueur que j'adore, vrai crack. Donc ces trois-là, super match de Tchouaméni aussi. Alors initialement sur la première demi-heure, pas mal avec ballon, plusieurs passes incisives, tranchantes. Ça c'est même je dirais sur les 10 premières minutes qui ont transpercé le bloc lyonnais, qui ont permis à Monaco de progresser et d'aller attaquer l'OL dans son dos. Et ensuite sur le reste de la partie, masterclass défensive. Les stats sont folles, très grosse perte défensive, quelques fautes qui ont été données, où franchement il n'a même pas fait faute, je crois que c'était sur Ndombele en seconde période, Rudy Buquet qui a fait un match compliqué, même pas, je dis même pas ça en tant que supporter lyonnais, des deux côtés, beaucoup de choses qui n'ont pas été données dans le bon sens, mais donc Tchouaméni super match aussi. Et grosso modo, rien à dire, Monaco vraiment au-dessus, surtout sur la première demi-heure où honnêtement il pourrait gagner 3-4-0 parce que Lopez doit sortir quelques beaux arrêts. Et je me notais, attention pour eux, moi je l'espérais, mais attention pour eux, est-ce qu'ils ne regrettent pas toutes ces occasions gâchées. Donc ça c'est sur la première demi-heure, et puis ensuite comme j'ai dit la charge du jeu incombée à l'OL. On peut aussi imaginer, ça c'est un petit peu ce qu'on mentionne régulièrement en matière de score effect, on peut imaginer que s'ils n'avaient pas converti leurs premières occasions, s'ils n'étaient pas rapidement à 2-0, Monaco aurait continué à pousser, à creuser, et on n'aurait pas eu ensuite des débats qui se sont aussi significativement rééquilibrés. Parce que sur la deuxième période ça s'est quand même assez rééquilibré, mais peut-être que si Monaco était resté à 0-0 jusqu'à la 60e, on aurait eu 60-70 minutes de nette domination monégasque, parce qu'ils étaient bien au-dessus en première période. Donc voilà, c'était aussi ce match pour moi, la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'était l'occasion de parler un petit peu de Monaco, comme je vous ai dit que j'ai pas mal regardé récemment. C'est une équipe qui me plaît à plein d'égards, mais aussi en laquelle je discerne une faiblesse peut-être majeure, parmi d'autres, mais une majeure, c'est le manque de qualité de percussion sur les flancs. Gelson Martins, c'est plus ce que c'était, Crépin Diatta est blessé, et du coup, les meilleurs joueurs offensifs, ceux qui font le plus de différence, c'est plus des petits gabarits qui aiment bien avoir le ballon dans les pieds face au jeu, ou alors si ils font des courses dans la profondeur, c'est plus dans l'axe du terrain ou demi-espace. Je pense à Sofiane Diop, Kevin Folland, Wissam Ben Yedder. Donc l'équipe a de quoi être performante, mais l'effectif dans son ensemble, je le trouve un petit peu court de ce point de vue, et peut-être que ça leur permettrait pas tout à fait d'aller accrocher le top 3. Je pense qu'il y a du travail à faire sur le recrutement. Amis monégasques, supporters monégasques, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est un petit peu ce que je vois sur cette équipe. Sinon, il y a beaucoup de joueurs que j'adore. Tchouaméni et Diop, pour moi, c'est les deux vrais cracks que vous avez, qu'il y a dans cette équipe. Deux joueurs qui sont bien au-dessus du lot, qui sont classe mondiale ou qui vont être amenés à l'être. Ensuite, la colonne vertébrale est pas trop mal aux deux extrémités. Ben Yedder, Maripane, je pense que tu as de la qualité là-dessus. Puis ensuite, quelques autres gars. Matazo, que j'ai envie de voir éclore. Un super coach aussi.
Moi j'aimais beaucoup Niko Kovac, mais disons que c'était un bon coach qui a été remplacé par un autre bon coach. Je pense que Philippe Clément, c'est pas mal. Donc, belle équipe. Apparemment, le gardien Nubel joue de mieux en mieux, même si j'ai pas du tout été convaincu ce soir. Les relances au pied. Il y a un bon arrêt sur Loukeba à la suite d'un corner. Mais bon, apparemment c'est de mieux en mieux de son côté aussi. Sur les rencontres précédentes, il me semble contre Clermont, peut-être même contre Montpellier où il était pas si mal malgré 3 buts encaissés. Voilà, vous me direz, mais cette équipe a du potentiel pour sûr. En tout cas, c'est une formation qui mérite nettement sa victoire, rien à dire là-dessus. Voilà pour Monaco. Mon Noël ensuite, la partie qui fait un petit peu plus mal. Je dirais que dans l'ensemble, le schéma tactique initial, le choix des hommes en première période n'était pas à la hauteur. Maintenant, j'ai envie de penser que peut-être que Tanguy Ndombele, peut-être que Romain Fèvre, peut-être que Ryan Cherki n'avaient pas plus de 45 minutes dans les pattes et c'est pour ça que ce triple changement intervient en seconde période. Il manque pas mal de gars quand même à Lyon, dont les retours vont faire du bien. Je parle même pas vraiment de Jason Denayer parce que je trouve que Loukeba donne satisfaction, Boateng est un titulaire, mais Oussama Aouar, Karl Toko Ekambi, donc il manque des gens et c'est normal entre guillemets. Enfin, de mon point de vue, c'est pas si choquant que ça que tu commences avec un système qui ne fait pas trop envie. Emerson, troisième attaquant, Enrique latéral gauche. Ça me plaît pas beaucoup. Thiago Mendes, milieu central, qui a été très très pauvre ce soir. On a vu l'entrée d'Ndombele, ça a tout changé. Donc clairement l'histoire de ce soir, c'est le schéma initial, pas le bon, de très très loin. Et aussi je dirais une approche sans ballon qui était très basée sur le risque. Le bloc était très haut, si vous vous en souvenez sur la première demi-heure, le nombre de ballons que Monaco a réussi à trouver dans le dos de ce bloc très haut, parfois des ballons en hauteur, mais qui ont permis ensuite à Monaco de déclencher ses centres, un peu en transition. C'était une approche très basée sur le risque, mais si tu récupères pas des récompenses, si ton jeu avec ballon est aussi pauvre comme il l'a été sur les 45 premières minutes, vraiment désastreux, que tu réussis pas à tenir le ballon, bah cette approche risquée, ça paye pas. Donc c'est un peu ce qu'on a vu, une approche au risque ou aux récompenses sans récompense, avec que ce que le risque te coûte, ça a été difficile. Donc quand tu es aussi pauvre avec ballon, dur d'espérer grand chose en retour. Le triple changement à la mi-temps sorti de Malo Gusto, Thiago Mendes et Enrique pour faire entrer Romain Fèvre, Tanguy Ndombele et Ryan Cherki a totalement modifié la physionomie sur au moins les 25-30 premières minutes de la seconde période. L'OL a pris le contrôle de l'entrejeu, pris le contrôle du ballon. On voit qu'il y a un vrai potentiel technique quand ces gars sont sur le terrain, sur l'enchaînement de passes dans les petits espaces, les petits dribbles. Il y a du potentiel, assez sympa. Ndombele a fait un match, 45 belles premières minutes pour son retour à Lyon. 14 duels joués, 10 remportés, pas mal dans le combat. 2 dribbles tentés, 2 dribbles réussis, une interception, 3 tacles. Donc il a vraiment été ce milieu tout-terrain avec beaucoup de qualité. Ça faisait plaisir de le revoir sous le maillot lyonnais, ça c'était cool. Pas encore, ils n'ont pas eu assez d'occasions pour vraiment profiter de ces débats rééquilibrés. En plus, Philippe Clément, je trouve, a bien ajusté son entrejeu en faisant entrer Matarazzo, en faisant entrer Fofana. Donc, quand Monaco a vraiment commencé à prendre l'eau dans cette zone, il s'est adapté en conséquence et ça a permis à Lyon de ne pas trop inverser le rapport de force. Je pense qu'à Lyon, on a une équipe qui est un collectif qui n'est pas encore capable de 90 bonnes minutes. Même contre Marseille, on l'a vu, la seconde mi-temps est très bonne, un petit peu comme ce début de seconde période qui pouvait faire penser à l'exploit contre l'OM. Mais 90 bonnes minutes, c'est pas encore, l'OL n'en est pas encore capable. Et on l'a beaucoup vu cette saison. J'ai pas vraiment souvenir de 90 bonnes minutes, un match complet de A à Z. J'ai pas vraiment ça en tête. Mais l'effectif est de qualité. A fortiori, alors Tanguy Ndombele c'est que pour 6 mois, mais Romain Fèvre, j'ai plutôt aimé son entrée, en plus je suis assez client du joueur par rapport à ce qu'il a fait à Brest. On va enregistrer les retours de Toko Ekambi, d'Oussama Aouar. Je suis pas totalement démoralisé et ultra pessimiste, mais voilà, je trouve qu'une défaite comme ça situe un petit peu le niveau de l'OL cette saison. Ça m'empêche pas d'avoir ressenti beaucoup de kiff. Pour moi, c'est pas en opposition avec le kiff qu'on a ressenti mercredi. Il n'y avait pas vraiment d'enflammade sur le niveau profond de l'Olympique Lyonnais. De manière, quand on est supporter de l'OL, on sait depuis un moment qu'on savoure ce qu'on a, on savoure ce qu'on nous donne, mais on se projette pas tant que ça. Ce qui est un peu triste, mais bon, c'est la vie.
Voilà, quelques autres petites remarques. J'espère que Cherki s'est pas blessé trop gravement. Ça, c'était sur la fin de match. À voir, j'ai pas encore d'infos. Assez content aussi des entrées, quand on parle des entrées de Barcola et Habib Keita, en plus les deux qui combinent pour une occasion à la toute fin, qui se check, la nouvelle génération lyonnaise, à voir ce qu'ils donneront. Très content du match de Loukeba aussi, dans cette continuité, dans cette idée. Mais voilà, la conclusion, c'est qu'au classement, l'OL rétrograde significativement. Je crois qu'en fonction des résultats demain, on pourrait repasser 10e. 9 points d'écart avec l'OM, peut-être 11 avec Nice. Donc le podium, ça a l'air très très compliqué. Et voilà, c'est pas une grande soirée, mais pour moi, c'est l'aboutissement d'une journée à 3 vidéos qui a été assez taxante. On se retrouve demain pour parler de Barça Atlético qui est à 16h15, donc normalement, peut-être petite vidéo là-dessus autour de 18h45, 19h, un truc comme ça. Et après, bien sûr, la finale de Coupe d'Afrique. Donc ça me met de bonne humeur. Petite finale de Coupe d'Afrique demain, avant d'enchaîner sur une belle semaine aussi. Bref, plein de vidéos qui arrivent sur la chaîne dans les jours qui viennent. Courage aux supporters lyonnais, bravo aux supporters monégasques, très belle équipe que vous avez. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à demain donc. Bisous.